officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Welcome to Gojo TV. Microphone politique. Qui a dit quoi? Tout le monde, merci d'être venu. On a un débat. Voilà, il y a un débat. Donc c'est l'humain idéal. Voilà. Alors, si tu peux me laisser parler, ça serait bien. Donc, l'humain idéal. Alors, je vais demander à nos deux représentants d'expliquer à chacun à son tour ce qu'il entend par le mot humain et le mot idéal. Et puis après, on arrivera sur l'humain idéal. Alors, à mon droite, on a Denis Chadbeck, qui est professeur de lycée. De lycée, hein. J'ai jamais enseigné en université. J'ai bien dit professeur de lycée. Donc, qui a fait aussi des physiques. J'ai fait des études de chimie, là, en face. Là, okay. Donc, il va tout à l'heure se présenter entièrement. Et à ma gauche, on a donc le professeur Sanchez, qui a écrit son fameux livre, le livre qui fait mouche en ce moment. Il y a un autre. Cosmologie. Tous ceux qui n'ont pas l'ouvrage, ils sont fous. Bon, donc je vais laisser les deux. 5 minutes à chacun de se présenter. Et après, on attaque le débat. Alors, je commence. Alors, je me présente. Je suis Francis Sanchez, ancien professeur d'université à Orsay, la plus grosse université d'Europe. Et en 3 minutes, j'ai calculé le demi-rayon de l'univers, ce qui prouvait que l'univers, il n'y avait plus d'expansion de l'univers. Donc tout ce qu'on vous a enseigné est faux dès le départ. Ça prend 3 minutes. Vérifiable par tout le monde. N'importe qui est vérifié. Bon, comme je devais remettre 2 rapports, le deuxième rapport, j'ai établi ce qu'on appelle l'axe topologique, dans lequel on voit apparaître la série caractéristiques des anomalies gravitationnelles de la théorie des cordes, qui se sont arrachés les cheveux pour comprendre que ça. Et personne n'avait vu que les 4 premiers termes étaient les 4 termes du tableau périodique des éléments. Autrement dit, j'ai réhabilité la théorie des cordes, parce qu'ils l'ont mis au panier. Elle est réhabilitée en plus, j'ai montré qu'il y a une jonction simple avec la théorie atomique. Donc la physique théorique, alors non seulement la cosmologie, mais la physique théorique est relancée. Parce qu'elle était bloquée aussi. Tout est, en fait, en physique, tout est bloqué. Et ce modeste travail que j'ai fait en 1 an, parce que de la deuxième partie, ça m'a pris quand même 6 mois, a débloqué toute la physique, mais c'était un travail qui était trop tôt. Les gens n'étaient pas prêts. Donc j'ai attendu 27 ans pour dire, et en plus j'avais vu que le test décisif, ça serait les galaxies impossibles. Donc j'ai attendu 27 ans que les galaxies impossibles soient là pour montrer à tout le monde que vous avez tous foiré. Et d'ailleurs, les grands noms, Penrose et compagnie, ils admettent on a eu tort. Voilà. Tout le monde admet dans l'Internet. Il suffit de faire galaxies impossibles dans l'Internet, vous verrez, les gens, ils sont KO debout. Alors, du coup, j'ai demandé à l'Académie d'ouvrir le puits en question. Ils l'ont ouvert. Il y avait tout un groupe de copains qui étaient là. Denis était là, d'ailleurs. Et alors, la suite à ça, c'est qu'ils n'ont rien fait. J'ai demandé, ils ont mis ça dans les archives, ils ont dit, bon, on passe à autre chose. Alors que la physique et la cosmologie sont bloquées. Donc ça veut dire que c'est un comportement qui est obscurantiste. Donc autrement dit, l'Académie s'est mise dans la position de faire de l'obscurantisme. Alors donc, on m'a fait remarquer, c'est pas la première fois, ça arrive avec le Covid et tout ça, ou le réchauffement climatique, d'ailleurs ils sont pas d'accord l'Académie, mais il y a des discussions là-dessus. Mais ici c'est encore beaucoup plus grave, puisqu'il y a des tas de scientifiques qui préparent des thèses, qui se lancent dans des travaux. S'ils se lancent dans le modèle de Big Bang où tout est variable, ils sont foutus. Donc il faut penser aux jeunes générations. Voilà. C'est pour ça que je leur ai dit, il y a un film de ça, on verra le film. Ça a été filmé, tout ça. Je ne me suis pas énervé. J'ai été très très correct.
Parce que moi, il faut que je fasse attention. Des fois, je m'emporte un peu. C'est mon tempérament andalou, ça. Attention. Bon, ouais. Et donc, j'ai été très clean quand j'ai parlé. Mais malgré ça, les académiciens, alors du coup, moi, j'ai fait une lettre au président de la commission, je leur ai dit, j'ai perdu toute confiance dans les mathématiciens et physiciens, mais vous qui êtes biologiste, je vais envoyer ça. Je vais envoyer le calcul qui définit. Parce que si on continue oui, je résume. Là, j'ai unifié deux cosmologies. Si il y a une troisième cosmologie qui est unifiée, c'est celle d'Eddington. J'ai montré que cette formule unifie aussi la cosmologie d'Eddington, qui avait été foutue au panier aussi, parce que les mesures étaient fausses au début. Et là, j'ai fait la liaison avec une quatrième cosmologie. C'est la cosmologie à électrons uniques de Wheeler. Parce que Wheeler, il avait dit, les électrons sont tous pareils, parce qu'il n'y en a qu'un qui balaye tout, qui remonte le temps. Et des fois, ça complémente tout. Et Feynman avait dit, mais à ce moment-là, il devrait y avoir autant de matière que d'antimatière. Parce qu'il cherche l'antimatière depuis des siècles. Non, un siècle. Or, s'il y a un bond permanent, qu'est-ce que ça veut dire? Pour ceux qui suivent, il suffit de supposer c'est une oscillation matière-antimatière. Tu parles. Donc, autrement dit, C'est toi qui parles. j'ai unifié. Donc, autrement dit, là, j'ai cherché à unifier la quatrième cosmologie dans les trois autres. Pour ce faire, il faut supprimer la masse du proton et la masse du neutron. C'est ce que j'ai fait là. J'ai présenté les calculs à Denis. Et Denis, il dit, oh, mais c'est des corrélations. Moi, j'ai dit, non, le calcul, il est implacable, il est direct, et je vais le montrer à tout le monde. Et donc, je passe la parole à Denis. Denis, il soutient que c'est des corrélations. Bon, vas-y. Merci. La parole à Denis. Ben justement, ça ne peut être que des corrélations vu ta manière de travailler. Bon, vas-y, voilà. Tu recherches des valeurs numériques clés, des nombres qui sont d'abord des nombres entiers qui ont des propriétés arithmétiques particulièrement remarquables, avec cette idée dans la tête que ces nombres-là régissent l'univers, d'une certaine manière. C'est son point de départ de recherche. Et avec un tel point de départ, dans un commencement de recherche, on ne peut que rechercher des corrélations numériques. Et ensuite, exploiter ces corrélations numériques pour élaborer une théorie, mais en même temps, la théorie, une fois inventée, se servir de cette théorie pour expliquer et justifier par la logique et avec un appui des mathématiques les corrélations que l'on venait de trouver au départ. C'est comme ça que je vois ces fameuses corrélations. On peut répondre, hein? Oui, alors voilà. S'il vous plaît. Il finit d'abord et on vous passe la parole. Ça y est, il vient de parler. Alors, en ce qui me concerne mon passé, il n'est pas du tout celui de Francis Sanchez, et c'est une excellente chose, parce que je n'ai été professeur de physique et de chimie qu'en lycée. Et j'ai jamais enseigné en université. Ce que j'ai appris en dehors de la physique et de chimie du lycée, c'est uniquement par curiosité personnelle. Et cette curiosité personnelle m'a amené à lire beaucoup de théories en physique, beaucoup de théories en cosmologie, et lorsque j'ai pris connaissance pour la première fois de la théorie de Francis Sanchez, après un moment d'étonnement et après un moment de surprise, je me suis dit que, à partir de ça, on va peut-être pouvoir fabriquer une pédagogie suffisamment efficace pour présenter la théorie de Francis au grand public, en même temps qu'aux savants et aux physiciens. Voilà, c'est pour cette raison-là que je me suis attaché à l'œuvre de Francis. Voilà, bon, merci. Donc, je remercie publiquement Denis d'avoir vérifié beaucoup de formules, pas 2 ou 3 formules comme tu as fait, hein, mais il a fait que ça pendant plusieurs mois. Hein. Très bien. Il a fait un mois et demi. Un mois et demi, mais ça l'a épuisé. Non, ça ne m'a pas épuisé, parce que je faisais d'autres choses en même temps. Alors, donc, la remarque qu'il a faite, c'est que je suis parti sur les nombres entiers de Pythagore. Tu as oublié de citer Pythagore. Donc, moi, j'ai un maître, on peut dire, hein,
c'est Pythagore qui avait fondé la physique parce qu'il avait dit tout est basé sur les nombres. Donc moi j'ai repris le Pythagore. Mais les matheux officiels... Les nombres entiers. Oui, les nombres entiers. Je précise bien, ouais, il a raison. Parce que les mathématiciens, qu'est-ce qu'ils font? Ils introduisent l'infiniment tout petit. Et ça, c'est pas bon, parce qu'un physicien rejette l'infiniment petit. Comme l'infiniment grand. Hein, elle ne va pas être contente. On a une philosophe là, qui n'est jamais contente de l'infini. Elle résout tout le temps, elle ramène l'infini. Et les physiciens... Il faut faire la synthèse quand même, non? On ne peut pas rejeter comme ça. Si, bon, le physicien, il dit que tout ce qui concerne la physique doit être mesurable. On ne peut pas mesurer l'infini, donc le physicien normal... On peut mesurer l'immesurable. Oui, mais alors, c'est bon, t'as sauté. On va laisser exposer, après on pose des questions. Après, on posera les questions après. Les questions vont venir après. Alors, t'égales. Bon, voilà. Bon, si tu veux intervenir, n'oublie pas que tu peux intervenir. Parce que là, on rentre dans le vif du sujet. Voilà. Donc, je corrige ce que vient de dire notre ami de... Alors, attention, établir des corrélations, c'est primordial en physique. Hein, parce qu'on cite l'exemple de... Parce que le fameux Newton, c'était basé sur des corrélations qu'avait observé Kepler. Et Tycho Brahe. Non, Tycho Brahe, il a fait les bons pointés, oui. Mais il voulait les garder pour lui, il avait sa théorie à lui. Mais Kepler s'est inscrit comme assistant, et dans la nuit suivant le décès de Tycho Brahe, il a capturé les données. Parce que l'héritier de Tycho, il voulait les vendre. Oui. Et Kepler n'avait pas un sou. Donc la physique moderne a démarré par un larcin. Il faut que vous soyez au courant, vous autres. Hein. Vous êtes là, mais rien. Non, et personne, évidemment, personne n'en parle. Sauf dans mon bouquin. Donc, je vous recommande un bouquin. Bon, heureusement que j'étais là. Voilà. Bon, donc, les corrélations, c'est très important. C'était la première chose à faire. Parce qu'en physique, figurez-vous, il y a une trentaine de paramètres indéterminés. Et alors, ils ne savent pas... Et les mathématiciens ne connaissent pas ces nombres. En particulier, il y a un nombre qui caractérise la constante électrique, qui est 137,036. Alors, le 137, déjà, ça ne vous dit rien. Hein. Vous ne connaissez pas le 137. Hein. Bon, alors que les Égyptiens le connaissaient. Bon, ça, c'est autre chose. Et les constructeurs de cathédrales. Parce qu'on a appris, suite à l'ouverture du PICHD, les étudiants en parlaient partout, il y en a un qui a dit, ben moi j'ai été dans le cloître du Mont-Saint-Michel, et j'ai vu qu'il n'était pas normal, mais j'ai oublié de compter les colonnes, c'est les petites colonnettes. Il y avait 137 colonnettes. Voilà. Et il se trouve que sur le côté principal, il y a une échelle exactement de 14 mètres, et le mètre est défini au millimètre près. Bon, et ça, on anticipe sur ce qui va se passer maintenant. Voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'en dehors des corrélations, n'oublie pas que j'ai fait le calcul 3 minutes, Denis. C'est pas des corrélations, c'est un calcul. Pas besoin de dire, tu viens de le dire 4 ou 5 fois. Oui, mais tu viens d'annoncer les corrélations, il n'y a pas que ça. J'ai fait aussi des déductions. Et là, ce que je vous montre ici, devant vous, je vais déduire que l'humain idéal fait 2 mètres de haut et 100 kg de poids. Ce n'est pas une déduction, c'est une interprétation. Bon, bon, alors voilà. Et ça, c'est très important aussi. Une interprétation, d'accord. Bon, alors regardez la première ligne du calcul. Je vais faire ça en 2 lignes. Hein. Moi, ça ne traîne pas. Hein. Alors, la première ligne du calcul, elle égalise 3 formes d'énergie. La double énergie synthétique MV2 d'un électron qui tourne sur l'atome. Ensuite, vous avez l'énergie potentielle qui comporte le H bar. Le H bar, il est là. Et le petit a, c'est 137,036. Et l'autre énergie, c'est la forme qu'on appelle quantique, qui est de la forme H nu, et là qui se traduit par H bar D sur R. De là, vous en dites directement, c'est une déduction directe, c'est très classique. La vitesse de l'électron dans l'atome d'hydrogène, c'est C sur 137, hein, et le rayon, c'est 137 multiplié par H bar sur NEC. H bar sur NEC étant la longueur d'onde comme tonne de l'électron. Bon, là, si vous voulez, c'est connu par tout le monde, mais moi je le fais en une ligne. Je ne fais pas en 36 lignes comme il prophète. C'est-à-dire, j'ai simplifié, et c'est pas moi d'ailleurs qui l'a fait, c'est Arthur Haas, 3 ans avant Bohr, oui, qui avait présenté cette démonstration-là. Ça avait ébloui Lorentz, mais les autres, ils n'ont pas fait. Et Bohr était au courant, on n'en a jamais parlé,
Parce que Bohr voulait que le premier, donc autrement dit, la physique moderne a commencé encore par une, comment dirais-je, une félonie. Bon, mais moi, je restitue la félonie. Je mets une ligne de calcul pour démontrer ce qui met un chapitre entier. Bon, bref. Alors maintenant, attention. Alors, accrochez-vous. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'élimine le C. Alors, le C est lié à ce qu'on appelle la masse de Planck. Hein? La masse de Planck, c'est quand on mélange H bar, G et C. On obtient une masse qui fait combien? Qui fait 22 microgrammes. C'est une masse qui a inquiété les physiciens pendant tout un siècle. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que cette masse? Parce que c'est trop grand pour une particule, 22 microgrammes. Une particule, c'est tout petit. Bon, bref. Et cette masse ne correspondait à rien pour eux. Voilà, il est donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette masse? Personne n'a rien compris. Alors, j'ai aussi éliminé. Alors, en éliminant la constante 137, on fait apparaître. Qu'est-ce qu'on fait apparaître directement? Là, c'est le calcul. Tu élimines 137 ou C? Les deux. D'abord C, et ensuite le 137. Et qu'est-ce que j'obtiens? Deuxième ligne de calcul, j'obtiens M'P égale MP, la masse de Planck, divisé par racine de 137. Et j'obtiens combien? 2 microgrammes. Dis à ton public qu'est-ce que c'est que ce M'P. Ben justement, M'P, c'est la masse de Planck divisée par racine de 137. Et pourquoi tu as choisi? Mais j'ai pas choisi, c'est directement dans la formule. Ne crie pas. Il faut que tu dises au public pourquoi tu as choisi ce calcul. Non, j'ai pas choisi le calcul direct, tu as regardé la formule, RH égale petit a, H bar sur MP carré sur GME, j'enlève le petit a, et le petit a il passe dans la carré, et donc ça a fait apparaître directement. Là, les gens ont compris. Voilà. Donc, autrement dit, la masse de Planck apparaît, mais divisée par racine de 137. Et ça donne quoi? Ça donne à peu près 2 microgrammes. Et 2 microgrammes, c'est quoi? Je crois qu'il a fait de la biologie. Non, mais on n'est pas des cours avec 2 microgrammes, c'est long. C'est lui qui explique, il dit, il va jusqu'au bout, et après tu prends la parole. Bon, alors, il n'y a pas de 2 microgrammes, je vous signale, c'était votre masse quand vous étiez plus petit micromètre de diamètre. Vous étiez à l'état d'ovocyte, je vous signale. De toute façon, je rigole pas, là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant un siècle, les physiciens, ils avaient la masse de Planck sous les yeux, ils n'ont pas fait la liaison avec la biologie. Vous voyez le travail? Bon, bref, alors je continue. Maternelle qui est malayalam. Je viens de sud de l'Inde, une partie de sud de l'Inde qui s'appelle Kerala. Et mon langue maternelle c'est malayalam, comme j'ai déjà expliqué. Et l'ayam, ça veut dire, je ne sais pas si c'est possible de exactement traduire. Littéralement, je ne sais pas si c'est possible, mais ça signifie quelque chose de mélodique, très apaisant pour l'âme. Musique qui est puissante. Voilà. Et c'est ça qu'on essaie de faire. Le système de caste en Inde, avant, les gens qui viennent de la caste en bas, il n'a pas le droit de voir des choses qui même ils ont poussé.
Fascinated by the dialect, she love my lingo, the way I spit, ready to leave, give me the signal. Phantom in the front, mommy, oh so simple. She hyperventilating, now she fogging up my window. We do it without, she put her hand on my chest. Reached over, grabbed my wrist, put my hand on the breast. Mommy grinding to the sink under the dress. À celui qui passe, à celui qui me tend la main. C'est moi qui suis désolée de t'avoir dérangé, d'avoir voulu prendre de ton temps. Si tu m'ignores, je suis désolée de t'avoir laissé me traiter comme ça. Le temps est sacré, tellement qu'il ne faut pas le perdre.
Merci de ne me répondre que maintenant pour cette belle leçon de vie. Il me fallait plusieurs fois pour l'entendre, ce silence, réentendre son murmure, ce silence sacré où s'ouvre la sérénité, où s'emplit la force divine, la lumière, essence du guerrier. L'usure de ces relations brisées déstabilise un temps par le bruit qu'elle propage, l'irradiation de ceux pris pour des piliers qui fussent des pères, des mères, des enfants, des amis. L'irradiation porte le bruit de l'usure qu'elle propage. Les chiens aboient. Et ce silence qui précède le tumulte, où même les oiseaux se taisent, exactement là où les abeilles se suspendent dans le ciel. Et ce silence qui suit le chaos, qui ouvre la brèche, cette fissure, celle qui suspend au-dessus de la terre, celle qui laisse passer la lumière. La caravane passe sans laisser de traces, ce silence du sage suspendu aux lèvres entre terre et ciel, là où s'étire l'univers. Le public, on est encore là. Aha! When the sun is not here and that night is gone, when it's coming to the dark and the voice, and it hurt is coming, there's a snort, and the whole the cowards it don't matter, and the garbage is over my bones, and the garbage is over my bones. The car which is home. Run away. The dark on shadows. Run away. With the black sun shadows and the sky is bright. And it's rage. I think I've lived the cage. And that wind is moving, and you bang the trees. Lord, do something, help me, please. 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 Run away, with the black on the shadows now. Run away, the black sun shadows now. There's nothing you can do when the rain is pouring, and the part of you is struggling with the pain, and you got nowhere to hide, and you wonder there. The twist inside you
better watch your bacon. Run away, run away. Like some shadows down. Run away, run away. The black soul, black soul, black soul, black soul shadows down. Yeah. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Enquête parallèle. Aujourd'hui, nous allons écouter Monsieur Théo Jean-Marc Lubin du comité d'organisation du 10 mai. On l'écoute. De Théo. Alors Théo, tu peux continuer, je t'invite. Alors je disais qu'en 98, après cette marche, on va porter un projet de loi, c'est Madame Taubira qui va la porter et qui va être adoptée en 2001, c'est-à-dire la loi reconnaissant la traite des Africains et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Sauf qu'en 2001, quand ils vont adopter cette loi, dans le projet d'adoption, il y avait un article qui était lié aux réparations dues à ce crime. Et il a été retiré de ce projet de loi à son adoption le 10 mai 2001. Alors voilà, en 2001, comme nous sommes une organisation, et je fais de la régie, nous organisions chaque année les commémorations le 23 mai sur la place de la Nation avec le COFAD et le Mouvement international pour les réparations dont je suis membre en France et d'autres organisations. Depuis 2001, nous organisons les rassemblements jusqu'en 2005. Pourquoi? Parce que c'est en 2005 que le Parlement va adopter une journée nationale qui sera le 10 mai. Alors l'année d'après, nous allons nous constituer comme comité d'organisation du 10 mai, puisqu'il y avait déjà un comité de marche de 98, qui était le 23 mai, et nous, on s'est créé pour représenter cette date du 10 mai qui a une importance pour nous. Pourquoi? Parce qu'elle rappelle que c'est le 10 mai 1802 que Louis Delgrès va proclamer va placarder sa proclamation dans toutes les rues de Basse-Terre, vivre libre ou mourir, le 10 mai 1802, et ils vont se sacrifier 18 jours plus tard, ça veut dire le 28 mai 1802, Delgrès et les martyrs du Matouba vont se faire exploser pour ne pas qu'on vienne rétablir l'esclavage que Napoléon venait de remettre. Voilà, donc voilà pourquoi le comité d'organisation du 10 mai, c'est dans ce cadre que nous défendons cette date et nous demandions depuis 2006 qu'on demande que ce soit un jour férié. Pourquoi? Parce que on remarque que dans tous les départements d'outre-mer, ils ont un jour férié de plus que nous, le jour de commémoration. Alors je rappelle que le 27 avril c'est à Mayotte, c'est pas réellement le 27 avril mais on l'a adopté comme ça. Le 10 mai, c'est la journée nationale. Le 22 mai, on parle de l'abolition en Martinique. Et le 27 mai, en Guadeloupe, jusqu'au 10 juin en Guyane. Et ça se termine en fin d'année par le 20 décembre à l'île de la Réunion. Donc voilà, et c'est ce qui fait qu'il y a 2 temps des mémoires de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui est la continuité du CPME créé par Marie Scondé, a décrété depuis 2 ans que maintenant il y aurait 2 saisons du temps des mémoires, c'est-à-dire du 27 avril au 10 juin, comme du 2 décembre au 20 décembre, puisque le 2 décembre c'est une journée aussi internationale comme celle de cette semaine. Le 25 mars est la journée internationale des victimes de l'esclavage et le 21 mars c'est les discriminations. Et les discriminations, on sait qu'elles sont particulièrement
centré afro. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a créé le CEDIME. Et quand on parle d'organisation, disons comme je suis régisseur, voilà, depuis le début des années 2000, on organise des événements et on retrouve, c'est ce qu'on va retrouver sur scène, puisque ça fait des années qu'on travaille ensemble, hein, tous les musiciens, les artistes qui sont là, on s'est croisés déjà même au XXe siècle, et là c'est peut-être une union sacrée qu'on est en train de sceller, puisque la culture Rastafari, qui est assez méconnue en général, on compte la mettre en visibilité. Super, alors Théo, moi j'ai une question justement par rapport à plusieurs même par rapport à cette organisation hein, du comité de DIME. Alors, est-ce que on peut parler de victoire sur certaines opérations que l'organisation a pu mener hein, durant une vingtaine d'années? Et est-ce que vous avez été accompagné par des corps intermédiaires, par des pouvoirs publics ou d'autres organisations pour mener à bien justement votre message? Alors, la seule organisation où le CEDIME s'est rapproché, c'est avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui est présidée par Jean-Marc Ayrault et dont la marraine est Christiane Taubira. Et ça, c'est depuis quelques années, depuis que la Fondation a été créée. Mais ce que le CEDIME fait aussi, c'est un travail aussi avec les régions, puisque récemment, au mois de décembre, nous avons fait la commémoration FEDCAF de la Réunion à Schiltigheim, dans la commune de Strasbourg, parce que voilà, le combat qu'on mène, c'est déjà que ce jour du Dimé soit un jour férié, mais surtout que pour que le peuple français adopte cette date, parce que jusque-là, ils ne comprennent toujours pas c'est quoi cette date, le Dimé, et on ne fait pas assez le travail. Mais dans les régions de France, comme en Bourgogne aussi, le CEDIME en Saône-et-Loire a fait le graphisme d'une plaque pédagogique en Saône-et-Loire, des abolitionnistes de Saône-et-Loire. Alors il y a Lamartine, les noms me reviennent pas, Bisfrand de Lavaux, les noms me reviendront. En tout cas, vous pouvez aller dans la région de Saône-et-Loire, ça s'organise chaque année dans le cadre du festival Outre-mer en Bourgogne, et sur 12 communes, la plaque qu'on a créée de ce circuit pédagogique qui rappelle ces abolitionnistes là où ils ont été, là où ils sont nés en fait, ces plaques sont à l'entrée de chaque de ces communes, dont Mont-Solémine qui est la ville accueillante qui a accueilli la première fois cette plaque. Voilà, ça c'est un travail étudiant, non, parce que on a commencé avec Nantes en 2008 par la marche des esclaves. On a suivi ce collectif du Dimé de Nantes qui aujourd'hui s'appelle le Cercle du Marronnage. Et en 2011, nous avons fait l'UNESCO, où nous avions la fille de Malcolm X, nous avons Madame Taubira, nous avions Madame Fanon, nous avions le professeur Louis Salamolin, et plein d'autres. D'ailleurs, il y a un site qu'on peut encore aller regarder sur mon blog. Et donc voilà, c'est un peu toutes les activités. En 2013 aussi, on a fait le Parlement européen, parce qu'il y a l'eurodéputé Jean-Jacob Bisset qui voulait faire reconnaître aux parlementaires européens que les Européens devaient reconnaître que, puisque les Français l'avaient reconnu, avec que les Européens reconnaissent eux aussi, ils n'ont pas signé, donc on est toujours au même point. Mais bon, c'est pour dire que les victoires, je ne peux pas dire encore de victoire, la victoire sera déjà quand cette date du Dimé sera un jour férié. Pourquoi? Parce que les Français sont pas au courant, le peuple français n'est pas au courant de cette histoire, et c'est pas tout à fait, c'est pas constitutionnel. Pourquoi les départements français auraient un jour férié de plus que nous, le peuple français, donc, qui vivons en France. Donc c'est important que notre communauté et le peuple français réclament ce jour férié. Il y en a qui le réclament, il y a même des politiciens qui ont essayé de le réclamer, mais bon, ça ne toujours pas abouti, il faut qu'on soit nombreux. D'accord, donc le nombre est une force alors du coup.
Je crois, hein, c'est le lobby, ils appellent ça. Ils appellent ça le lobby, mais pourtant les mecs marrons ont prouvé le contraire dans l'histoire. Hein. Il suffit qu'un groupe... Ouais, mais les marrons, là, c'est nous, hein, pour l'instant, c'est les Rastas. Oui. Alors, c'est les marrons contemporains. Les marrons contemporains, alors. Voilà. C'est les marrons 2.0. 2.0. Bon, je ne voulais pas le dire, mais tu l'as dit à ma place. Merci beaucoup, Théo. Merci de ce premier jet. Alors, je vais... La faille. Bonjour. Je ne comprends rien. J'ai tout fait, mais j'ai passé tout mon temps à étudier la façon de faire des amis. J'ai étudié leur façon de rire, leur façon de danser. Hein. J'ai tout fait. Et je ne suis pas satisfait. Alors, que faire? Bienvenue à Transmission, le journal officiel de www.web. La Cour. La meilleure façon de perdre son temps, c'est de passer son temps à vouloir faire comme les autres. Il n'y a pas mieux. Ouais, pas de prise de tête. Faire ce que je sais faire moi. Merci et à bientôt pour une autre idée. Au revoir. C'est Loala pour notre mini-festival reggae. Reggae music, pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants, tout le monde dans la danse, sinon. Il est parti. Maman yo, papa yo, parlez bayo. Maman yo, papa yo, parlez bayo. Maman yo, papa yo, parlez bayo. Papa yo la peine, mene yo allez wasla, kasaye. Mama yo, papa yo, pale bayo, pale bayo. Mama yo, papa yo, pale bayo, pale bayo. Mama yo, papa yo, pale bayo, pale bayo. Mene yo allez wasla. Tu fais les répondre. Attends le rosla, fais tomber les taxistas. Attends le rosla, fais tomber les camarades. Camarades, camarades, on a joué. Et yo, allez le rosla. Papa yo
War all around the world, right? Way too much. So we'll just leave you with a little touch of something from a friend of ours. Alright? A little touch. And you can sing it to us. À bientôt sur Gojo TV.